1983, un vieux moustachu sympa apparaît dans notre téléviseur comme par enchantement. Normal vu qu'il s'agit de Merlin l'Enchanteur en personne. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Monsieur Merlin raconte les déboires quotidiens du célèbre magicien qui vit désormais de nos jours à San Francisco, caché sous les traits d'un vieux garagiste. La série commence quand il rencontre le jeune Zack Rogers. Comme le garçon parvient à enlever l'équivalent de l'épée Excalibur de son socle séculaire, Merlin décide d'en faire son apprenti. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps sur mon dos, vous savez. Tu ne vas pas remettre ça sur le tapis puisque j'étais en dessous, justement. Ce sera le début d'une série de mésaventures cocasses dans lesquelles Merlin n'aura de cesse de rectifier les maladresses de son jeune padawan. Monsieur Merlin, il faut que je vous dise, j'ai fait quelque chose d'horrible qui va vous attirer de gros pépins. Ça ne m'étonne pas de toi. Comme apprenti, je ne vaux rien et je ne sers qu'à vous taper sur le système. Ça n'est pas à toi que je m'en prends, c'est à moi-même. Si je n'avais pas refusé de t'aider quand tu le demandais, ça ne se serait pas passé ainsi. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et ça se passe comme ça pendant les 22 épisodes que dure cette série américaine. À noter que le générique original bénéficiait de dialogues qui présentaient la série. Working in a garage is not exactly Camelot, but it's where I met Zack. I'm a wizard who works alone. Not anymore. Il est également amusant de constater que l'adaptation française a fort judicieusement fait disparaître les rires enregistrés. I told you it was too high. I'm a pole vaulter. Well. Outre le concept du Merlin modernisé, ce qui a également fait la force de cette série, c'est qu'elle était réellement parvenue à créer un univers d'enchantement avec peu de moyens. Ainsi, souvenez-vous de cet escalier lumineux qui menait à cette mystérieuse chambre du hibou. J'arrive. Calme-toi, Luther, allons, calme-toi un peu, voyons. Ah, c'était chouette. Qu'est-ce qui te prend de t'agiter comme un oiseau de mauvais augure ? Puis il y avait quelques effets spéciaux d'apparition et de disparition qui étaient plutôt réussis pour l'époque. Par contre, ceux concernant les dragons étaient, disons, moins convaincants. Les acteurs étaient également pour beaucoup dans la magie que distillait la série. D'ailleurs, qu'ont-ils fait depuis ? Eh bien, Bernard Hughes, alias Monsieur Merlin, lui, il a joué dans plusieurs films de cinéma, dont Tron. Un film dans lequel il semble à un moment donné même faire un petit clin d'œil à la série. Il m'arrive de rêver à mon ancien garage. Clark Brandon, qui joue Zack, lui, est passé derrière la caméra et il a réalisé des longs métrages un peu Z comme Skitter, un film de monstres dans lequel les monstres ce sont des moustiques. Si. Quant à Jonathan Prince et Ellen Joyce, la série n'a malheureusement pas duré assez longtemps pour leur assurer une longue carrière.